Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve et dans ce tuto nous allons parler des keyframes. Alors avant de passer dans DaVinci Resolve, on va tout de suite expliquer ce qu'est un keyframe ou ce que sont les keyframes. Eh bien pour faire simple, c'est une indication que l'on va donner à DaVinci Resolve, une indication qui correspond donc au point d'arrivée et au point de départ ou encore des points intermédiaires qui vont nous servir à réaliser une animation. Donc comme ça c'est peut-être pas très clair, donc on va tout de suite passer dans DaVinci Resolve pour que je vous donne un exemple. Donc j'ai importé dans DaVinci Resolve une vidéo de drone que j'ai trouvée donc sur le site pexels.com. Donc pour ceux qui ne connaissent pas pexels.com, et bien sur ce site on peut trouver des photos et des vidéos gratuites et libres de droit. Il suffit juste de créditer l'auteur de la photo ou de la vidéo. Donc évidemment vous aurez tout ça en description de cette vidéo. Donc ce qu'on va vouloir faire sur cette vidéo, c'est animer un effet de zoom. Donc pour faire ça, on va cliquer tout d'abord donc sur notre clip. On va aller au niveau de notre inspecteur, donc en haut à droite. Si l'inspecteur est fermé, on va cliquer sur Inspecteur. On va aller au niveau de notre zoom, et donc à droite de notre zoom, on a un petit losange, et ce petit losange correspond justement à un keyframe. Donc on va activer le keyframe, donc on va en positionner un premier au début de notre vidéo. Là je veux que le paramètre de zoom soit sur 1. Je vais aller un peu plus loin au niveau de ma vidéo, par exemple ici. Et là, je veux que mon zoom soit plus puissant, eh bien je vais jouer avec le paramètre zoom. Et là, on voit donc que j'ai mon deuxième keyframe qui a été créé. Donc si je vais au début de ma vidéo et que je clique sur lecture, on voit ici l'animation de notre effet zoom. Je peux faire la même chose avec le paramètre position. Par exemple, si je veux recadrer un petit peu mon image, puisque là on voit que le château n'est plus cadré correctement. Donc je vais aller au début de mon clip. Voilà, je vais mettre un keyframe au niveau de la position. Donc position X, position Y. Je vais aller à l'endroit où mon zoom est à 100%. Donc je vais naviguer sur mon deuxième keyframe que j'ai positionné au niveau de mon zoom, donc grâce à la petite flèche qui est à droite. Voilà. Et là, eh bien, je vais jouer avec le paramètre position. Par exemple, comme ceci, position X, position Y. Et là, si je vais au début de mon clip et que je clique sur lecture, eh bien, je vois mon zoom et j'ai évidemment mon château qui est toujours bien cadré puisque j'ai rajouté des keyframes. Donc j'aurais pu mettre également des keyframes intermédiaires, là ça sert pas à grand chose, mais on peut évidemment rajouter autant de keyframes qu'on le souhaite pour réaliser ce que l'on souhaite faire en termes d'animation. On peut tout à fait utiliser des keyframes également pour des effets de titre ou des effets de texte. Donc je vais aller au début de mon clip, par exemple je vais rajouter un texte, donc je vais à gauche dans les options de titre, je glisse mon texte directement au-dessus de ma vidéo, donc là je ne vais pas modifier le titre, c'est juste pour vous montrer. Donc je suis bien au début de mon clip, on est bon. Là par exemple ce que je vais faire c'est changer la position, plutôt animer la position, puisque là on peut voir que j'ai pas de keyframe par exemple pour changer la taille ou l'espacement ou encore les interlignes donc au niveau de mon texte. Donc nous on va se contenter de travailler sur la position. Donc je vais rajouter un premier keyframe donc ici au début de mon clip. Au niveau de la position, donc la position je vais le mettre, donc je vais mettre mon texte tout à gauche, voilà, je vais aller un peu plus loin dans ma vidéo. Et là, ce que je vais faire, eh bien, je vais déplacer voilà, mon titre ici. Donc, j'ai bien mon deuxième keyframe qui s'est créé. Si je vais au début de mon clip et que je clique sur lecture, eh bien, j'ai toutes mes animations qui s'exécutent comme je le souhaite. On va maintenant voir tout de suite comment utiliser les keyframes dans Fusion, donc avec un exemple assez simple, toujours avec un exemple de texte. Donc je vais tout remettre à 0, voilà, je vais supprimer le texte, je vais remettre tout à 0, voilà. Je vais faire un clic droit donc au niveau de ma vidéo, je vais cliquer sur Nouveau plan Fusion. Voilà, pour ceux qui ne savent pas utiliser Fusion, j'ai un tuto qui est dédié, donc je vous le mettrai dans le petit en haut à droite. Je vais ensuite cliquer sur l'onglet Fusion, voilà. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter un texte, comme tout à l'heure. Donc je vais cliquer ici sur l'outil texte. Voilà, le texte est apparu, il est bien connecté donc au niveau du premier plan. Je vais par exemple saisir château. Voilà, donc là j'ai mon texte qui est apparu. Je vois que j'ai des keyframes à plusieurs endroits donc au niveau des différents paramètres du texte. Moi ce que je veux faire c'est modifier la taille. Donc je vais aller au début de mon clip. Là on est bon. Je vais rajouter un keyframe donc au niveau de la taille. Je vais aller un peu plus loin, par exemple à l'image 30. Là, je vais modifier une nouvelle fois la taille, je vais agrandir mon texte. Je vois que j'ai bien un deuxième keyframe qui a été créé. Maintenant, donc, si je vais au début de mon clip et que je clique sur lecture, eh bien, je vois que j'ai mon texte qui est animé. Évidemment, je pourrais rajouter d'autres keyframes pour faire varier la taille de mon texte, plus petit, plus gros, etc., etc. Et on peut remarquer, donc, lorsque je clique sur l'outil texte, eh bien, je vois une petite barre blanche qui s'est créée, donc qui m'indique que j'ai un keyframe qui a été créé juste ici. Et d'ailleurs, là par exemple, si je fais de nouveau varier la taille, voilà, eh bien on peut voir que j'ai une deuxième barre blanche qui est apparue juste ici. Donc là, si je clique sur lecture, on voit
l'animation définitive. Donc ça c'est un exemple vraiment tout bête. Donc en fait partout où vous avez ce petit losange qui est à droite d'un paramètre, eh bien ça veut dire que vous pouvez rajouter des keyframes et donc que vous pouvez animer l'effet. On va tout de suite passer donc dans l'onglet étalonnage pour voir ensemble comment utiliser les keyframes dans l'onglet étalonnage. Donc je vais tout remettre à 0 et on se retrouve juste après. Donc là j'ai tout remis à 0, on va maintenant se retrouver donc dans l'onglet étalonnage. Voilà. Donc quand vous arrivez dans l'onglet étalonnage, c'est possible en fait que plutôt que vous ayez en fait cette fenêtre image clé qui soit ouverte, que vous ayez la fenêtre avec les scopes. Et en l'occurrence là donc c'est la parade qui est affichée. Donc pour faire apparaître la fenêtre qui va vous permettre de rajouter des keyframes, il faut juste cliquer ici donc sur le bouton animation. Voilà. Donc là ce qu'on va vouloir faire c'est jouer par exemple sur la saturation. Donc par exemple commencer avec une vidéo qui est désaturée et que la vidéo se sature progressivement. Donc on va commencer par cliquer ici donc à gauche de correcteur 1, on a notre petit losange donc pour créer un keyframe. Donc je vais cliquer dessus, voilà. Là je vais mettre mon paramètre de saturation à 0. Je vais aller un peu plus loin au niveau de mon clip. Voilà. Et là je vais remettre donc la saturation à 50%. Donc à 50, pardon, pas 50%, à 50. Et là, si je vais au début de mon clip et que je clique sur lecture, eh bien je vois que ma vidéo va se saturer progressivement. Je peux également, par exemple, modifier la teinte de ma vidéo. Pareil avec des keyframes. Donc là, je vais réinitialiser mon nœud. Je vais même le supprimer complètement. J'appuie sur Alt-S pour rajouter un nœud. Petite précision également, donc là, correcteur 1, tout simplement parce que c'est le nœud numéro 1. Mais si je rajoute un nœud, eh bien on peut voir qu'on a correcteur 2 pour le nœud numéro 2, etc., etc. Donc là, je vais supprimer les deux nœuds que je viens de créer. Je vais retourner au tout début de mon clip. Voilà. Et là, je vais jouer par exemple avec le paramètre lift. Je vais par exemple rajouter un peu de bleu au niveau de mon lift et je vais animer donc cet effet. Donc je commence par créer un keyframe au niveau de mon correcteur numéro 1. Voilà. Donc je clique dessus. Là, je vais modifier. Par exemple, je vais mettre mon image comme ceci. Je vais aller un petit peu plus loin au niveau de mon clip. Là, je vais retirer du bleu, donc ce qui va mécaniquement rajouter du vert. Là, on voit qu'on a bien nos deux keyframes qui ont été créés. Si je retourne maintenant au début de mon clip, eh bien on voit que j'ai fait varier finalement un peu la teinte au niveau de mon lift sur ma vidéo. Donc on peut jouer comme ça avec les keyframes sur différentes options au niveau de l'onglet étalonnage. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué de réaliser des animations grâce aux keyframes dans DaVinci Resolve. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas mon petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, le petit commentaire. Donc on arrive bientôt aux 10 000 abonnés sur la chaîne, donc je voulais vous dire encore merci de me suivre, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Et évidemment, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!